Audio Jungle. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Money Pulse. Aujourd'hui, on va parler du monde de la crypto-monnaie. C'est un univers plutôt fascinant et très intéressant qui est là pour révolutionner la finance traditionnelle. Depuis la création du Bitcoin en 2009, les crypto-monnaies ont évolué afin de devenir un produit financier via des ETF. C'est un secteur technologique dynamique qui est toujours devant l'innovation. Nous avons bien évidemment les opportunités d'investissement. On va faire un petit guide pour vraiment parler un peu du monde de la crypto-monnaie. Déjà, première chose, qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Contrairement aux monnaies traditionnelles, donc l'euro, le dollar, nous avons bien évidemment le yen japonais et plein d'autres. Les crypto-monnaies ne sont pas émises par les banques centrales et le fonctionnement sur une technologie appelée sur une blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain dans la crypto-monnaie ? La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Ce n'est pas une banque qui les contrôle, c'est le bloc de vérification qui le fait. Elle repose sur un réseau décentralisé de nœuds, ordinateurs. D'accord ? Des nœuds, c'est des ordinateurs connectés entre eux qui valident et enregistrent ces transactions dans les blocs liés entre eux. C'est ce que je viens de dire précédemment. D'où le nom de chaîne de blocs. Petite chose importante, les caractéristiques de la blockchain. Décentralisation, aucune autorité centrale ne contrôle le réseau. Transparence, toutes transactions sont publiques et vérifiables via le nom du wallet, etc. La transaction, tu peux le voir sur Internet. Immuabilité, une fois enregistrées, les transactions ne peuvent pas être modifiées. Si tu envoies 10 euros, c'est 10 euros, c'est enregistré, c'est comme ça. Et la sécurité, c'est la cryptographie protège les données contre les fraudes. Nous allons parler des principales crypto-monnaies qui existent. Donc, nous avons le premier, le Bitcoin, qui a été créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas qui est vraiment derrière Satoshi, encore à l'heure actuelle. L'objectif que c'était en 2009, c'est devenir une monnaie numérique décentralisée. Il y a un store of value, donc une réserve de valeur, particularité limitée à 21 millions d'unités, ce qui fait que ça va être très très rare au fur et à mesure du temps. Après, dès qu'il y a 21 millions, on arrête tout, et là malheureusement, il n'y en aura plus. Donc tous ceux qui en auront la possibilité de faire ce qu'ils veulent avec. Quelques années plus tard, on a eu l'Ethereum, en 2015, par Vitalik Buterin. L'objectif, c'était une plateforme pour les contrats intelligents, donc les smart contracts, les applications décentralisées, les D-apps. La particularité, c'est permis de créer des tokens, donc des jetons, d'accord, pour créer une crypto-monnaie et des projets décentralisés. La troisième, qui a été c'est l'une qui est aussi les plus, on va dire, échangées, ceux qui en achètent beaucoup, c'est le BNB. Le Binance Coin. Ça a été fait en 2017 par Binance. Donc Binance est une plateforme de crypto-monnaie utilisée pour payer des frais de transaction sur Binance et participer utilisés pour payer des frais de transaction sur Binance et bien évidemment pour participer à des écosystèmes décentralisés. Par la suite, nous avons Cardano, Solana, Polkadot. Ces crypto-monnaies visent à améliorer les performances et la scalabilité d'Ethereum. Ensuite, nous avons les stablecoins. Donc, c'est les crypto-monnaies qui sont adossées à un actif stable. Donc, admettons, l'USDT, c'est comme le dollar américain, pour minimiser la volatilité. Quatrième chose, les crypto-monnaies sont utilisées pour des transactions financières. Donc, ça permet d'échanger de l'argent en sécurisé, peu coûteux et surtout à l'international. On n'a pas de frais d'échange. Comme en banque, si tu envoies de l'argent à l'étranger, tu as des frais. Que là, il n'y a pas de frais. Bien évidemment, tu as aussi les investissements. Comme moi je fais personnellement, j'investis sur la volatilité future. Nous avons pour les smart contracts, c'est des programmes autonomes qui s'exécutent automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Nous avons aussi la finance, donc la DeFi, décentralisée, un écosystème de financiers, prêts, épargne, trading, etc., sans intermédiaire, basé sur la blockchain. Et nous avons la quatrième, la petite dernière, pardon. Et pour cette dernière, nous allons parler des tokens non fongibles, les NFT. Ce sont des actifs numériques uniques utilisés pour représenter des œuvres d'art, des objets de collection ou des droits de propriété. Et il y a des rumeurs comme quoi on va pouvoir avoir des NFT pour notre carte vitale, etc., etc. Donc les papiers administratifs.
À voir si à l'avenir c'est fait, mais il vaudrait le faire. Donc pourquoi pas. Après moi je dis pourquoi pas. Alors, nous avons comment on pourrait acheter des crypto-monnaies et les stocker. C'est des questions qui reviennent très souvent. Donc la première petite chose, ça serait les plateformes d'échange centralisées. Donc comme Binance, Coinbase, Kraken ou d'autres sociétés que vous pouvez connaître. Nous avons aussi les décentralisés, les DEX, qui est Uniswap, comme PancakeSwap. Elle permet des échanges sans intermédiaire. Nous avons aussi les portefeuilles logiciels. Donc c'est Exodus, Trust Wallet. Nous avons portefeuille matériel, c'est les ledgers, les trésors. Les portefeuilles papier, une clé privée imprimée sur papier. Nous avons une chose aussi très importante à parler dans les crypto-monnaies, c'est les risques qui sont associés aussi. C'est une chose qui peut nous arriver à tous, moi-même. J'ai été victime de scam, malheureusement. Donc la volatilité, la première chose, parce qu'il y a une volatilité forte peut arriver à tout moment. S'il y a une annonce qui peut être faite sur Internet, ça peut fluctuer énormément en peu de temps. Nous avons aussi la sécurité, risque de piratage des plateformes ou des portefeuilles ou perte de clés, d'accord. Si vous perdez votre clé, vous avez tout perdu. Les régulations, parce que la régulation, les gouvernements entiers en fait, du monde entier, travaillent sur des régulations. Donc ça peut impacter le marché suite à des mesures pour nous prendre nos gains, d'accord. Donc 30%, 20%, ça dépend des pays, bien évidemment. Ils vont nous piocher dessus, hein. On va pas se mentir, hein. Ils sont là pour nous prendre notre argent, hein. On fait de l'argent sans eux, faut qu'ils piochent dessus. Donc c'est normal qu'on va se faire encore pilonner. La dernière petite chose de ce petit chapitre sur les risques, ça sera les arnaques, comme j'ai dit, les projets frauduleux, donc les scams, le phishing et les offres qui sont trop belles pour être vraies. Comme vous voyez, faites 3000% en 3 mois, c'est de la mytho. Ce n'est pas réel dans ce monde. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui disent ça, vous pouvez déjà les mettre dans les scams. On sait très bien que vous, là, les petits brouteurs, hein, qui arrivent à nous voler des pauvres gens, faites super attention. Nous avons un chapitre d'avenir, puisqu'on a fait le passé, on a fait le présent, maintenant on va faire le futur. L'avenir des crypto-monnaies. Nous avons une adoption massive institutionnelle, d'accord, avec les ETF Bitcoin, ETH et les autres qui arrivent, hein, bien évidemment. On va avoir bientôt le Solana, il y a du Trump qui veut être fait et j'ai entendu du XRP. Donc c'est encore des rumeurs, on attend de voir si ça a été fait au fur et à mesure du temps. Le développement technologique, du coup ça améliore la scalabilité et la sécurité entre les blockchains, ce qui va être très intéressant aussi. Les régulations, les gouvernements cherchent à encadrer pour protéger les investisseurs et nous prendre aussi à notre pognon, hein, parce qu'à la base ils prenaient pas d'argent dessus, mais maintenant ils vont nous prendre de l'argent dessus, hein. C'est leur base, hein. C'est là où il y a de l'argent, il faut comprendre tout. L'intégration dans l'économie réelle, parce qu'on va pouvoir payer bien évidemment avec des crypto-monnaies, les contrats intelligents et les services financiers, ils vont pouvoir aussi nous mettre ça dans notre vie réelle. Donc c'est ça qui va être très intéressant. Les derniers petits chapitres que je vais vous faire, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans l'ordre pour moi personnel. Ça ne reste que moi. Se former, à vraiment comprendre les bases de l'investissement crypto-monnaie, actions, etc. Ensuite, diversifiez-vous. Moi, je vous conseille entre 6 et 12 cryptos pour être sûr de ne pas être trop éparpillé. Sécurisez vos actifs, c'est-à-dire utiliser des portefeuilles. Sécurisez et activez la double authentification et ne partagez pas vos clés de portefeuille ni quoi que ce soit. Vous les notez sur un papier, vous le mettez en sécurité. Quatrième chose, surtout investissez ce que vous pouvez perdre. Seulement perdre. Mettez pas votre crédit bancaire ou quoi que ce soit dessus. Faites super attention, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Il y a des cryptos qui peuvent disparaître, comme Luna, qui a disparu du jour au lendemain. Donc faites super attention à ça et surtout restez très informés. Suivez l'actualité du secteur pour anticiper les tendances et surtout savoir à peu près de ce qui va se passer. Petite conclusion, le monde des crypto-monnaies est en pleine expansion parce que les institutions et les gouvernements commencent à vraiment être dessus, à s'intéresser vraiment. Nous avons des gros investisseurs qui commencent à faire du bruit aussi, hein, parce qu'ils veulent faire leur propre blockchain, etc. Nous avons l'histoire du scam argentin, donc faites super attention. Ça nous offre des opportunités très passionnantes, mais il comporte aussi des risques. Que vous soyez intéressé par l'investissement, la technologie ou les applications pratiques qui sont faites sur la crypto-monnaie, faites super attention de savoir s'ils sont vraiment
bien construite et en sécurité et que ce ne soit pas des scams. Il est important de vraiment savoir ce que c'est ce monde, bien être éduqué. Les crypto-monnaies peuvent devenir un élément clé de votre portefeuille financier parce que vous pouvez avoir des crypto-monnaies comme moi, des actions à dividendes, des ETF, et comme ça nous laisse un large panel d'investissement à long terme. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que ça vous aura donné des informations très importantes. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo. Ciao, à bientôt.